Mesdames, Messieurs, cette alerte, c'est évidemment celle qui commence par la dénonciation, une fois de plus, qu'à l'heure à laquelle nous parlons, sont placés sous les bombes les milliers de femmes, d'hommes, d'enfants à Gaza, massacrés délibérément, méthodiquement, de manière à ce qu'ils soient tous morts à la fin de l'intervention armée qui s'y déroule. Qu'à l'heure à laquelle nous parlons, les Libanais vivent dans la terreur des bombes qui tombent et abattent par quartiers entiers les endroits où l'envahisseur pense que se cachent ses adversaires, massacrant en masse la population civile sans aucune considération pour quelque loi que ce soit, fût-ce les étranges lois de la guerre, mais en tout cas les lois de l'humanité, qui interdisent, je pense, d'admettre l'idée que qui que ce soit puisse massacrer en masse comme c'est en train de le faire en ce moment. Oui, le cœur se serre en y pensant, et surtout devant ce monument qui, comme tant d'autres, ici et dans les départements et territoires d'outre-mer, présente la liste interminable des jeunes hommes, des pères de famille, des frères, des grands-parents, enfin de tous ceux qui sont tombés au combat. Et pourquoi faire? Pourquoi sont en train de mourir ces millions de gens? Non, à l'heure de la mort, toutes les causes en quelque sorte s'effacent et ne reste que la barbarie de l'assassin. Car elle seule a été l'auteur, a été la réalisatrice. Elle seule est ce qui donne du sens à ce qui se fait, une horreur et rien de plus. Cela ne mérite pas d'être appelé une guerre, cela ne mérite pas d'être appelé un combat. C'est un massacre, c'est un génocide, c'est un assassinat de masse contre lequel proteste toute conscience humaine, sitôt qu'elle en est informée. À moins que toute conscience humaine ait disparu dans ceux qui ne veulent pas le voir et qui choisissent de regarder ailleurs à l'heure des massacres.